Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les illettrés. Aujourd'hui, on se retrouve sur 60 secondes et j'avais envie de jouer à ce jeu avec vous aujourd'hui. Nous partons sur une partie classique en mode apocalypse et en mode Fatman, c'est-à-dire normal. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc 3 niveaux, Little Boy, Fatman et Tsar Bomba, qui correspondent donc à 3 noms de bombes nucléaires existantes dans le monde. Donc Little Boy a été lancé sur Hiroshima, je crois. Il y a Fatman qui a été sur Nagasaki. Et Tsar Bomba, c'est une bombe donc russe. Nous voyons donc, nous sommes trop proches de l'abri, nous allons donc explorer un petit peu. Et nous voyons de suite les atouts en fait d'aller directement dans la chambre. Voilà. Alors pourquoi je prends la valise en premier, alors que je pourrais prendre ma famille, etc. Je prends la valise car elle peut contenir en fait des choses très intéressantes, notamment de l'eau, des ressources, etc. Et c'est très intéressant pour le début. Voilà. Donc pour équiper le kit survie, ceci. Alors, voilà. On va chercher donc ma petite famille, de l'eau, à manger. Timmy est ici. Dolores. Là j'ai lu le livre de Boy Scout. Ah, Mary Jane. Ok. Bon, alors comme vous pouvez le voir, première partie c'est un fail et c'est donc j'ai perdu la partie vu qu'en fait il manque un adulte. Donc nous allons recommencer et nous allons perdre un petit peu moins de temps. C'est la première partie, c'est toujours celle où on s'échauffe un petit peu, donc il faut pas vous inquiéter, ça va venir. Ouais. Donc nous laissons. Je pense que je vais commencer par la famille. Généralement, je commence par toujours ce qui est le plus loin. Je fais vraiment chaque pièce. J'essaie de faire vraiment chaque pièce et de rentabiliser la chose en fait. Le moindre moment, j'essaie de le rentabiliser. Le problème, c'est que j'ai beaucoup perdu de temps avec à me cogner dans les meubles. Donc voilà, fin parce que tout simplement, je n'ai qu'un adulte sur 2. Mais j'avais ramassé quelque chose quand même assez cool. Bon. C'est pas grave. La deuxième partie sera mieux. Vous n'avez pas survécu, bien entendu. J'aurais survécu 1, mais voilà. Bon. J'ai pas pris de décision. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc 60 secondes est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, il y a facilement 2-3 ans, si ce n'est pas plus. Et c'est donc un jeu où on a 60 secondes pour récolter le moindre objet qui nous servira et nous portera chance ou non dans les suites de l'aventure. Comme vous pouvez le voir, il met un petit peu de temps, mais ça va encore. Bon, je sais ce que je vais prendre. Ça, mon gamin. Cours, Ted, cours. Voilà. Le masque à gaz. La cocotte. Les livres de Boy Scout. Je vous dirai pourquoi ensuite je l'ai pris. J'ai pas vu Mary Jane. Où est Mary Jane? Elle est là. Mary Jane. La lampe. Je la prendrai après. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de la prendre. Parce que la lampe est plutôt importante en soi pour une fin. Donc là, eau. Cadenas. La nourriture. Et encore de l'eau. Et là, j'ai plus le temps pour rien. Voilà, je pense qu'on est bon. On n'a pas pris d'armes. On n'a pas pris grand chose en fait. On a pris un masque à gaz. On n'a pas pris la carte. Alors, nous allons voir d'abord ce que nous avons et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris tout ça et pas autre chose. Et voilà. Alors l'eau,
l'essence de la vie, la base de la survie, une aventure atomique. Il faut savoir que vos personnages, vous devez leur donner à boire tous les 5 jours au grand maximum. Moi, je vais pas tarder à faire 4 jours en fait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, normalement ici il y a la carte. Alors, ceux qui ne connaissent pas le jeu, normalement ici il y a une carte accrochée. Là il y a le fusil qui est porté. Ici il y a la hache. Il y a le jeu de dames ainsi que le jeu de cartes. Nous pouvons également avoir des douilles, des munitions, mais également un anti-insecte. Voilà. Le principal, c'est, je veux dire, on a de l'eau, on a de la nourriture et on a quand même les cadavres. Alors, quant au choix, comment dire, on va changer un petit peu. Voilà, ça va être voilà. C'est bien, c'est désordonné. Alors pourquoi j'ai pris le livre de Boy Scout? Tout simplement parce que vous allez peut-être le voir, ça dépend des parties, on en aura peut-être besoin pour réparer des choses. La lampe torche est importante pour un tas de choses, mais je ne vous dirai pas pourquoi, ainsi que le livre de poste que d'ailleurs, hein, il est très utile. La radio est utile aussi, voilà, enfin, tout est utile. Nous pouvons voir que nous sommes à 6 bouteilles d'eau et 4 boîtes de tomates, donc nous sommes plutôt bien. Jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était moyen. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelions pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Enfin, plein de provisions, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une bouteille d'eau. Bon, nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un petit moment. Jour 1, ils ne sont pas pleins. Donc voilà, on peut retourner sur la famille. Voilà. Et non, ils ne se sont pas plaints de soif ou de faim. Ça sera de toute façon écrit dans le journal. Qui crut qu'en ces temps post-apocalyptiques, on a encore la tête à se disputer pour des banalités? Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs, il en faut peu pour que ça dégénère. Voire qu'on sorte les poignards. C'est flippant. S'il vous plaît, ne vous entretuez pas, ce serait gentil. Jour 2. Oh, livre magique, révèle-nous la surprise. Cette dispute nous a tourmentés toute la nuit, pourvu que ça ne se reproduise plus. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation et dirait qu'elle va bien. Pour Timmy, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de bague. Ah bon, ça veut dire que d'habitude elle en fait, la pauvre Dolores. Et tout va bien pour Ted en cette merveilleuse journée. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire c'est très bien. Jour 2, déjà. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition là dehors est peut-être prématurée. Ted est en pleine forme et pourrait sortir demain. Dolores pense pouvoir survivre dehors, Mary Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir et Timmy a l'air partant pour cette expédition. Doit-on préparer une expédition pour demain? Oui, très largement oui. Ça serait bien d'avoir aussi, vous devez oublier, mais là en dessous de la radio, il devrait y avoir une valise. Donc oui, je vais préparer et je vais envoyer. Mary Jane. Se sentir observée est une sensation très désagréable. Notre abeille est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins sans rien trouver. Qui donc peut bien se cacher ici? Un rongeur. Quoi qu'il en soit, il est temps de lui montrer qui est l'espèce de mélange de cette petite cave, dans ce petit havre de paix. J'ai bugué, désolé. Étant donné que nous n'avons pas d'armes, nous n'allons pas nous battre contre cette mystérieuse créature, en espérant qu'elle ne nous vole rien. Perdu. Avant même que nous puissions trouver de quoi l'écraser, ce vilain petit rongeur avait disparu, et avec une boîte de soupe. La question est, comment une bête aussi grosse a-t-elle pu se faufiler dans un trou aussi petit? Moins une boîte de soupe. Il faut donner à boire à Mary Jane. Timmy a un faible pour un jus de pomme, mais là il tuerait pour une gorgée d'eau. Dolores à boire. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue.
peut-être reste quelques gouttes. Alors, étant donné que Mary Jane va, on va lui donner à boire. Nous allons prendre Mary Jane et elle va gérer sans rien. On va l'envoyer comme ça. Alors pourquoi je ne l'envoie pas avec le masque à gaz? Tout simplement parce que des fois, il y a, juste après la demande d'expédition, un parachutage de provisions et il nous faut le masque à gaz, donc ce serait dommage. Mary Jane est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Timmy est en piteux état, il faut de l'eau tout de suite. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Audrey et Ted a déjà un pied dans le temps, ils boivent rapidement. Et là, on donne à boire à tout le monde. Dans cet abri minuscule, le moindre odeur représente une agression olfactive. Rien n'est inappassible. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. Vous devrez sûrement aller l'inspecter pour voir de quoi il s'agit. Oui, je pense que si ça pue le mort, c'est qu'il y a peut-être un mort. On teste. Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil ? On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses, mais rien. Enfin si, un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte, pensant qu'il n'en aurait plus besoin, et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ces efforts, il mérite une fin digne. Nous avons gagné une boîte de soupe. Timmy se porte comme un chat malgré les circonstances. Quel courage, tout a l'air d'aller pour Dolores. Tout va bien pour Ted dans cette merveilleuse journée. Je suis contente de leur entendre dire ça. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse. Il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes de notre jardin par exemple. Il va falloir s'y mettre dès que tout cela... Oui, ils ont oublié le que. Dès que tout cela sera fini. Oui, je suis pour. Jour 6. Toujours pas de nouvelles de Mary Jane. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il a même l'air joyeux. Bon, alors très clairement, Timmy a l'air naïf. Dolores va plutôt bien, enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Dolores, c'est la grincheuse. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin, moins que d'habitude. D'accord, Ted aussi est un grincheux. Tous sont pas plaints, pourquoi? Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. On devrait lui offrir quelque chose, ou lui faire un gâteau, ou les deux. Pour le gâteau, ça sera un cake à la tomate. Et le cadeau alors? Bah écoutez, c'est le livre du Boy Scout de Timmy, alors on peut lui offrir déjà ce qui lui appartient. Je dis ça, je ne dis rien. Jour 7. Vous voyez, il est toujours là. Après cet apocalypse, difficile de savoir si Timmy deviendra un scout digne de ce nom un jour. Mais le manuel du petit scout est une arme de destruction massive contre les araignées entre ses mains. Il s'amuse comme un petit fou. Eh bah oui, d'accord, c'est très bien. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau, donc il commence déjà à avoir soif. S'il ne reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores, d'accord. Ted a vendu gargouille, Ted ne fera pas long feu sans boire. On va attendre encore un jour, et on va attendre jour 8 en fait, pour leur donner à boire. Alors qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'annuaire, on a été interrompu par un cognement insistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Ils ne s'en étaient pas aussi bien sortis que nous et ils nous ont demandé si nous avions des provisions à leur donner. Alors, je veux bien leur donner des provisions. On va leur donner de l'eau. On a une bouteille qui peut être donnée. Voilà. Alors, je suis pour parce qu'ils peuvent nous rapporter des choses, notamment des trucs super sympas. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance, ils ont pleuré de joie, ils nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. Bon, au moins ils sont pas devenus fous, ils ont peut-être rien reçu, mais ils sont pas devenus fous. Et c'est mieux. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy est en piteux état, il faut tout de suite, Dolores un petit creux, Dolores bref, ils ont soif et faim tous. Ok, les conditions actuelles rendent la vie dure, pourvu que ce soit bientôt fini, sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne nous plaît pas beaucoup. Oui, moi non plus d'ailleurs, perdre plusieurs parties, c'est pas mon délire. Et
elle est revenue, la fille miraculeuse. Être enfermé dans un abri si étriqué déprimerait même le plus gai des lurons. Gardons notre calme et attendons les secours. Ils arrivent bientôt. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Lorsqu'on cherche des provisions, il faut inspecter chaque recoin, même les endroits qui sortent de l'ordinaire. Cette idée nous a poussé à pénétrer dans les ruines d'une banque, espérant trouver autre chose que des sacs d'argent inutiles. On dirait que la banque a été cambriolée juste avant l'explosion. La chambre forte a été ouverte avec des scies cassés, cachés dans des oursons en peluche. Qui est donc capable d'une chose pareille? En tout cas, nous comprenons la motivation du voleur. Le coffre est rempli de boîtes de soupe de tomates. Comment ont-elles pu arriver là? Est-ce une monumentale erreur de livraison? Plus 4. Mary Jane et sa famille, fatiguée. Timmy va bien, Dolores va bien, Ted a faim encore. Et ben tant pis, parce qu'il n'y a que elle qui va pouvoir manger et boire. Nous allons bien sûr faire une expédition et nous allons envoyer... Oui! Voilà ce que je disais. Nous allons envoyer Ted, du coup, chercher des provisions et peut-être même un peu plus. Voilà. Donc, oui, voilà. On est sorti récupérer des provisions, mais Mascada, ça n'a pas tenu le coup. La prochaine fois, on esquivera les caisses qui tombent du ciel. Oui, c'est sûr, c'est mieux. La caisse que nous avons réussi à récupérer n'était pas très grande, mais elle contient tout de même des ressources qui nous seront bien utiles. Nous étions contents d'y trouver de l'eau et quelques conserves. Nous avons d'abord cru que c'était du pâté, mais non, ce n'était que de la soupe tomate. Cette histoire de soupe commence à sentir le complot tomatesque à plein nez. Alors 2 d'eau, 2 de soupe, Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Timmy va bien, Dolores va bien, et Ted va bien. Et du coup, on va envoyer Ted, et on va l'envoyer comme ça. Il faut qu'il nous ramène une arme. Jour 11. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, Timmy a vraiment besoin d'eau, donner à boire Dolores c'est une priorité, ok. On va attendre. Ce n'est jamais une bonne idée de jouer avec les allumettes, encore moins dans un abri aussi minuscule que le nôtre. Quelques allumettes plus tard, les femmes nous ont pris de court. Pas de temps à perdre, il faut mettre nos ressources en sécurité. Qu'est-ce qu'on emmène? Bah... ça. Ouais, mais le livre de Boy Scout, c'est dommage parce que vraiment, Boy Scout, c'est vraiment ce qui... Comment dire? Si on casse quelque chose, c'est ce qui nous permet de réparer. Mais des kits de survie, on n'en aura pas des centaines de milliers. Et une radio, ça se ramène. Donc, je sais pas, j'ai pas encore vu de livre de Boy Scout se ramener. Ah, par contre, ça, je n'avais pas vu. Après un incendie, oui, les marquages, ça, c'est nouveau. Ça mise à jour, c'est très très bien. Mary Jane a un. Ok, tout le monde à boire et à manger. Ok, là je vais passer clairement les textes pour vous éviter un maximum de vous faire embêter. Et ben, en fait, on peut pas contacter l'armée. Désolé. Ok, jour 14, nous sommes toujours vivants, c'est très bien. Voilà, hein, il nous demande l'armée, mais pas autre chose. 15. On aimerait une autre proposition, s'il vous plaît. Alors, j'ai donné, ok, à 12. Donc, ils peuvent attendre jusqu'à 16. Il n'y a pas de moment idéal pour exposer aux radiations, mais parfois, nous avons professeur. Ah, ça, j'aime bien cette nouvelle. Voilà. Alors, vous avez entendu un chien derrière, j'espère pour vous. C'est Pancake. Alors oui, je connais le jeu quand même. Pancake, en fait, c'est un chien qui peut nous rejoindre dans le jeu et qui peut nous aider, notamment à trouver des boîtes de conserve, etc. Jour 17, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, ça c'est bien. Il nous a rapporté une boîte de soupe, 2 os, c'est très bien. Et, oh oui, donc on va les donner à manger parce qu'ils le méritent, franchement, c'est un papa formidable. On peut envoyer Dolores en expédition, pas de soucis. Un marchand apparemment louche portait un sac.
Bah écoutez, je veux savoir ce qu'il y a dans ce sac. Oh, un chat. D'accord. Bon, on va l'envoyer les mains vides. Vas-y, Dolores. You can do it. Bon, alors du coup, nous avons un chat. On va attendre demain. Un étrange signal. Alors, je veux savoir le nom du chat. Parce que je le connais jamais. Comment il s'appelle? Charikov. Ah. Ok. Tout de suite, ok. On leur donne à boire et à manger. Est-ce qu'on parle de Dolores par hasard? Non, parce que des fois ils nous disent Dolores ne reviendra pas, etc. Donc bon. Que va-t-il se passer? Rien, super. Ted, on vient de te donner à manger. Ok. Je sais pas si vous entendez bien, je monte un peu le son. Voilà. Le gouvernement nous a pas tombé, c'est très bien. Ted, c'est très bien. On leur a donné donc 24. On essaie un peu. Ok, bon, on va suivre le morceau de papier. Hein. Jour 23, Dolores est revenue. Elle est revenue avec quoi d'autre? Eh Dodo. Donc voilà, ils disent que le chat a été repris par les propriétaires, etc. Ted a besoin d'eau, ok. Là j'ai envie de rester à l'intérieur. Nous sommes enfermés. Voir où c'en est. Non, on ne va pas piller des personnes âgées. C'est pas le moment, d'accord. Nous ne sommes pas des pillards. Voilà, en fait, j'ai dit non parce que ça évite qu'ils soient fous. C'est pas le but. Peut-être. On dirait le paysage. Non, bah on n'a pas de munitions, on va pas t'en donner, mamie. Voilà. En fait, une dame nous demande des munitions et elle a un souci, elle paraît louche. Personnellement, non. J'ai pas envie de venir. Tout va bien pour tout le monde. Nous sommes le 25e jour et nous avons de sacrés ailes, donc je reste encore un peu sur mes réserves. Oh, Charikov est revenu. Oh, ça sonne. Qui va aller ouvrir? Bah, allez, peut-être t'y vas. « 28, à boire et à manger pour tout le monde. » Oui, je veux l'examiner, ce bout de câble. Alors,
Nous avons attrapé le câble et l'avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé garé dans une allée voisine. En ouvrant les portes, nous sommes tombés sur 2 hommes portant d'énormes écouteurs, visiblement très surpris de nous voir. Ils ont mis l'abri sur écoute lorsque nous dormions et écoutaient tout ce qui s'y disait. Nous leur avons fait comprendre à notre manière que nous n'étions pas ravis et sommes retournés dans notre bunker. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Mon Dieu, je ne veux pas savoir. Jour 29, on vient de leur donner à boire et à manger. Ok, les agents nous espionner sont maintenant à porte, ils veulent s'expliquer. Oui, bon, ok, expliquez-vous et puis voilà. Jour 30. C'étaient des agents, de vrais agents secrets en mission pour le gouvernement. On a vu leur carte d'identité brièvement, ils ne nous écoutaient pas, c'est le chat qui les intéressait. Ils nous ont également demandé si nous pouvions les aider à effectuer une mission trop secrète. Si nous acceptons, ils ont promis de nous envoyer dans une planque de gouvernement pleine de donuts et de provisions. Ils ne devraient pas tarder à revenir avec plus d'informations. Et bah oui, écoute, voilà. Non, on va pas lui donner de l'eau parce qu'on en a extrêmement besoin. Voilà. Non. Il n'avait pas de jeton d'eau, il ne savait même pas ce que c'était, il nous a remerciés et a repris la route. Ok, 31, on va attendre demain. Bah, pas de carte, pas de mission, hein. Bon, alors, jour 32, on va peut-être réussir à survivre. J'espère. Ok, ils ont faim et soif. On va peut-être faire... ouais, t'as des enfants, mais ils pourraient sortir. Jour 33. Ok, j'ai rien, j'ai pas de demande, toujours pas les espions là. Ah. On vient de leur donner de l'eau, hein, on est d'accord, oui. On va prendre Bobby là. Allez. 35. Ok. On va essayer de capter quelque chose, ok. Jour 36. Les jours avancent, ne se ressemblent pas. Ou presque. La Mary Jane... La radio s'est cassée. Bon, très bien. Il faut de l'eau de suite. Ouais, mais comme on a cassé la radio, on peut pas mettre de la musique. Ils sont cons. Ok, il est revenu blessé, c'est cool. Et bah, tu y revas, peut-être, hein, écoute. Tu vas voir. J'aime bien, on le guérit, on le renvoie de suite après. Ok, très bien, il s'est pas blessé. Non, on n'ouvre pas une valise. Alors oui, pourquoi? Parce que à chaque fois on tombe sur des mauvaises surprises. Enfin, à chaque fois que j'ai ouvert une valise, c'est très rare où j'avais quelque chose dedans. Ok, ils vont voir demain. Une fois, on t'emmène. Si les agents secrets nous demandent quoi que ce soit, c'est maintenant jamais. Vraiment besoin de manger, de l'eau. Ok, on va leur donner de l'eau. Ils ont vraiment un dalle. Faim. Ouais, on va leur donner à manger aussi, mais...
Qui n'a pas faim d'ailleurs? Ouais, donc tous les trois faim. Jour 41, il va falloir vraiment qu'on se réapprovisionne là. Oui, allez, ça peut pas... De toute façon, ils peuvent plus rien casser, alors... Voilà, ils ont pas pu casser quelque chose. Ah, vous voyez, c'est 4. Le problème, c'est qu'on n'en a pas 4. S'il te plaît, reviens vite. 43, encore un jour. On peut ouvrir. Jour 44. Que s'est-il passé? Nous avons une... Oh! Ok. J'ai pas tout compris pourquoi on nous a donné de la soupe, mais merci. Jour 45. Il est... Oh oui! Oui! C'est parfait ça! Ok, on va donner une... à manger. Ok, non, là il a frappé. Ils ont frappé à notre porte. Donc là on ferme. Ok, ils ont pété notre cadenas. Super. Si les agents secrets pouvaient se dépêcher. Peut-être à faim, quelques gouttes d'eau. Demain, courage. Mais là, je peux rien soigner chez les jumeaux, désolé. Jour 48. À boire pour tout le monde. On donne leur soupe. Jour 49. Allez, s'il vous plaît. 10 minutes à la fin. On les a nourris 48. S'il vous plaît, dites-nous qu'on va être sauvés, quoi. Non, on peut rien faire de plus. Nourriture, fatigué. Souvent petit gargouille. Ça, ils ont pas encore soif. Allez, s'il te plaît, reviens, la maman, là. Marie-Jane affamée, soif. Manger, soif. Manger, soif. Encore un jour à tenir. Oh mince. Je vais essayer de préparer un expé. Allez, quelqu'un qui est disparu. Ouais, c'est nous. Non, on peut envoyer personne dehors, quoi. Allez, quoi, t'aides à faim, maman, on vient de vous donner à manger là, tous les deux. On va tester. Ah oui! 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 Nous avons fini le jeu avec 2 personnages sur 4. Notamment parce que la mère est décédée ou kidnappée. Et le fils a été kidnappé sous nos yeux. Et là, nous sommes sauvés par le FBI, ni plus ni moins. Nous allons quand même lire le texte de fin. Nous avons été exfiltrés de notre maison en pleine nuit, conduits à toute hâte vers ce que les agents appellent le bunker présidentiel. C'est incroyable. Bien sûr, les murs ont cette teinte grisâtre, mais il y a 2 mètres carrés en plus pour se bouger. Et en attendant de mourir d'ennui, on ne va pas cracher non plus sur le seau
supplémentaires et la pile de journaux. Au final, c'est une amélioration non négligeable. On mérite cette nouvelle vie après tout ce qu'on a enduré. Enfin, on peut s'asseoir, se détendre et laisser quelqu'un d'autre vider le seau pour changer. On a passé 54 jours dans l'abri. Jour 1, on a tout sauvé. Jour 2, Ratatouille nous a piqué une soupe. Jour 4, quelque chose tue plus que nous. Jour 6, joyeux anniversaire. Jour 7, au bol de la veuve. Jour 9, braquage et il pleut des caisses. Jour 11, allumer le feu. Jour 14, message radio manqué. 15, 4 pattes, c'est mieux que 2. 17, gare routière, à prendre ou à laisser. Jour 20, bruit étrange. 21, message reçu 5 sur 5. 22, fibre la piste, Jésus nous a quittés. Jour 23, non coupable. Jour 23, la chasseuse. Jour 25, nouvelle aller-retour. Jour 27, allô, un appel imprévu. 28, plaisir, jeu. Bref, vous voyez, je suis assez contente de nous. Nous avons pu faire quand même une bonne partie. Et ouais, je suis assez contente. Vous avez survécu, il paraît. Ah, j'aime bien cette phrase, je ne l'avais pas encore eue. Décision non, 2 fois, décision oui. Oui, 8 fois. Expédition menée à bien 7 sur 8. Objet ramené d'expédition 14. Défense de votre abri 1. Soupe consommée 13,79. Eau consommée 11,75. Et jour survécu 54, ce qui est parfait. Sur ce, mes amis, j'espère que l'aventure vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les jeux, les vlogs, tout ça, ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et quand vous vous abonnez, mettez la cloche. Comme ça, vous verrez tous les 3 jours, une notification apparaîtra dans vos abonnements. Et ça sera cool parce que vous verrez plus facilement quand est-ce qu'on a déposé des vidéos. J'espère que vous allez bien et que vous porterez bien et vous dis à très bientôt. C'était Odile, les illettrés.